la France réunit les gardiens des enclos coloniaux à l'Élysée pour dire qu'ils font une réunion sur la sécurité en Afrique parce que le terrorisme menace. Bon. Entre-temps, le Qatar, qui est un pays arabophone, a été admis dans la francophonie. Les Africains n'y ont vu que du feu. Bon, il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. On ne sait pas. Bon, pourquoi est-ce que le Qatar adhère à la francophonie? Bon, à la limite, les Africains, enfin, ceux que moi j'ai écoutés, ils ont été plutôt choqués de voir que eux qui sont si français, hein, ils ne comprenaient pas pourquoi la France a accepté la candidature du Qatar. Parce que, selon eux, le français, c'est plutôt une propriété, disons, des Africains. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est-à-dire que leur langue, hein, pourquoi est-ce qu'un pays arabe va... Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Bon. Ok. La France, face à la Chine en Afrique, parce que la menace, c'est ça. C'est ça, la grande menace, c'est ça. La Chine a des moyens considérables. Absolument. Donc, qu'est-ce que la France va faire? La France va trouver un partenaire. Parce que le Qatar a quand même beaucoup de pétrole. Donc, le Qatar va financer une partie du radicalisme islamiste en Afrique et la France va intervenir après. La France va intervenir après. Et donc, le fruit de ces interventions sont partagés entre le Qatar et la France. C'est ça le deal. Mais on ne comprend pas. C'est-à-dire que les gens disent, mais le Qatar, qu'est-ce que le Qatar vient faire dans la francophonie qui est notre propriété à nous? Mais non, il s'agit d'un deal. Hein? On l'a vu au Mali. Le Qatar finance les djihadistes, les quelques machins là dans le Sahara. La France intervient. Bon, ils sécurisent les mines d'uranium, des trucs. Bon, il y a le gaz, tout ça, puisque le Qatar veut être le pays le producteur du gaz, etc. maintenant. Bon, donc, ils partagent les trucs. Au Nigeria, c'est la même chose. On a quoi là, les Boko Haram. C'est ça. Et plus le temps va avancer, plus nous serons confrontés à ça. C'est que la France et d'autres pays, les États-Unis, vont jouer maintenant sur les artifices religieux, hein, pour intervenir. Et la menace, c'est qu'on va reconfigurer complètement la carte de l'Afrique. Contrairement à ce que nous-mêmes nous pensons, c'est-à-dire, on revient maintenant, parce que je vous disais, que la pensée allemande qui voudrait que la carte du monde ne soit pas définitivement faite. Voilà. Et c'est l'Afrique qui va être la victime. Parce qu'en Afrique, nous n'avons pas les instruments pour pouvoir les combattre. En tout cas, nous ne faisons pas le nécessaire pour nous doter de ces instruments. Donc, l'Afrique se retrouve prise au piège. Et aujourd'hui, dans les relations internationales, elle est la seule partie du monde où, à condition de faire preuve de témérité et de courage, un groupe de 100 personnes peut décider de chambouler la vie d'un territoire et de toute une population. Et on est là. Tout le monde observe ça. Bon, il n'y a pas de réflexion là-dessus. On attend. À la limite, bon, on va prier. Ou bien, bon, ceux qui sont les plus intelligents disent, bon, on n'a plus d'avenir ici, on va en Europe, ou bien on va, je sais pas, on va en Asie. Maintenant, bon, plus l'Yémen, tout ça, bon, maintenant, donc, c'est ça, l'Afrique se retrouve au cœur des enjeux économiques énormes.